Je travaille avec une tablette, je fais de l'ordinateur, donc je m'occupe. Je suis indépendante, je fais mes courses, je prends ma petite voiture, et d'un seul coup, le problème est arrivé. Je commençais à marcher avec une canne, mais je ne m'en faisais pas. Mais disons, j'ai 89 ans, et je me sens 50 ans dans ma tête. Alors c'est ça le problème. C'est difficile à concilier, ça. Voilà. Quand vous avez 89 ans, vous dites, j'ai 89 ans, je vais en avoir 90. Oh là là, oui, je viens vieux. Et ça, c'est pas du tout dans mon esprit. Parce que je vivais d'une façon tellement normale comme une personne de 50 ans, et j'agissais de la même façon. J'allais chez le coiffeur, je me faisais faire les ongles, je vivais. Et alors ça, évidemment, j'avais évidemment cette maladie qui est insidieuse, qui on peut dire ainsi, qui est le diabète. C'est ça. Qui n'est pas... vous n'avez pas mal, ça ne fait pas vous ne ressentez rien, mais c'est intérieur, et ça vous prend évidemment, et ça vous amène un tas de petites choses désagréables, jusqu'au jour où il y a les choses pires, comme maintenant je viens d'avoir, tout d'un coup, j'étais allé à l'hôpital, et d'un seul coup, je suis tombée 2 fois d'affilée, et j'ai senti une faiblesse dans mes genoux, vraiment les genoux qui passaient en dessous de moi. Alors là, vous avez décidé? J'ai été obligée par mes enfants. Ah. Parce que mes enfants, mon fils aîné m'a dit tu ne peux plus rentrer chez toi, tu ne sauras plus te débrouiller toute seule. Parce que quand j'étais chez moi, j'avais une aide familiale, oui. J'avais une aide ménagère qui venait, donc mon ménage était fait, mes petites courses ou les vides poubelles, etc., c'était fait. Et donc, bon, je faisais le restant, quoi. Hein, et je tirais très bien mon plan. Et vous habitiez une maison, un appartement? Un appartement à l'étage, donc avec ascenseur. Un joli petit appartement où j'étais là depuis une trentaine d'années. Ah oui. Oui. Ah oui. Alors là, ça a été le coup de barre. Ça a été le coup de barre, parce que quand on vous dit comme ça, la maison de repos, pour moi, c'est le dernier stade de la vie. C'est le dernier endroit. Mais je sais que là, il faudra une rééducation, une remise en forme, parce que là, je serai seule dans une chambre. Donc, il faudra faire attention que je ne tombe pas moi-même et essayer d'avoir le plus de rapports possible avec les personnes qui sont là. Les autres parce que je suis sociable et j'aime avoir de la compagnie, j'aime pouvoir parler. Bien sûr. Hein? Alors, je verrai comment ça se présente, quoi. Oui, oui. Mais ça, je sais que c'est ma dernière demeure. Donc, on vide l'appartement, ça me fait de la peine parce que tout est à reconsidérer, tous les objets, tous les souvenirs, tout ça, ça va partir en vide-grenier, en sac poubelle, hein, évidemment. J'ai dit, il faut être raisonnable. Et à mon âge, j'ai dit, bon, c'est ce qu'il fallait. Mais je m'étais juré de ne plus jamais de rentrer dans un home. J'ai dit, moi, si je dois rentrer dans un home, j'avais fait un essai une fois, j'ai dit, si je dois rentrer dans un home, j'ai dit, moi, je me liquide. Hein, mais vous aviez fait un essai, vous voulez dire mais vous avez sérieusement pensé à ça? Ah oui, mais je ne suis pas assez forte pour le faire. Je n'ai pas la force de me dire, je vais m'envoyer en l'air. Hein, j'ai dit, si c'était une pastille de cyanure, ça va vite. Hein. Mais j'y ai pensé, parce que d'abord, je souffrais, moralement, physiquement. Alors, je crois que vraiment, en y pensant vraiment, je dis, c'est la seule solution. À regret, mais je dis, c'est pas la peine d'essayer de rentrer chez toi. Je ne saurais pas me baisser pour prendre une casserole, je ne saurais pas me lâcher quelque chose pour faire à manger, je ne saurais pas faire beaucoup de choses. Est-ce que je pourrais encore aller, excusez-moi, sur la toilette? Bien sûr, oui, hein? C'est les questions réelles. Et ça, je me suis rendu compte, j'ai dit, il faut être raisonnable. Et à mon âge, j'ai dit, bon, c'est ce qu'il fallait. Et oui, parce que c'est la dernière part de la vie. Donc, il faut assumer. Il faut assumer d'une façon ou d'une autre. Vous perdrez des amis,
Parce que les amis, ils ne viendront pas toujours à la maison de repos. C'est ça. Vous perdez une forme de vie. C'est votre vie sociale, en fait, Oui, là, qui vous ben préoccupe. oui, parce que je ne sais pas d'abord comment sera cette maison de repos à mon goût. Elle peut être très jolie et très bien, mais est-ce que je vais ressentir ça? On peut rêver. On peut rêver. On peut Mais en rêver. même temps, ça vous inquiète. Ça, je le J'ai sens. toujours été... Je ne sais pas toujours m'assumer, j'ai toujours peur du lendemain. Je souhaite pouvoir le garder aussi longtemps que mon budget le permettra, mais si je vis très vieille et que mes moyens financiers ne me permettront pas de continuer de payer... Et donc, ça veut dire que c'est une préoccupation pour vous, cette question financière. Exactement. Exactement. Oui, c'est la réalité aussi. Oui, je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas mis beaucoup d'argent de côté, donc je dois suppléer ici, parce que j'ai une petite pension, je dois suppléer tous les mois. Je ne sais pas m'asseoir ici. Attendez, je vais vous laisser. Voilà. Ça va? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bonjour, comment Madame Thomas. allez-vous? Ça me fait Ça va plaisir bien. de vous revoir. Je viens vous rendre une petite visite. Oui, c'est gentil. Entrez. Donc moi je suis psychologue, revalidation gériatrique depuis quelques années. Ça a l'ergot. Oui. À l'ergothérapie, ça nous occupe, quoi. On rencontre beaucoup de personnes âgées qui sont confrontées, un peu pour la première fois dans leur existence, à la question de leur âge, de leur grand âge, du fait qu'ils, par ce biais-là, sont confrontés à toutes les questions qui tournent autour de la question du grand âge, qui sont, par exemple, la question de la finitude, la question de la dépendance, de la vulnérabilité aussi. Ben, ça n'est pas le commun d'aller en maison de repos, hein. Ça reste encore l'idée de... parce que c'est plus possible de faire autrement, c'est bien souvent le cas, hein, mais on rencontre aussi des personnes qui choisissent délibérément d'aller vivre en maison de repos, par exemple, parce qu'elles considèrent que justement ça va favoriser des contacts sociaux, participer à des activités qui sont proposées dans les maisons de repos. Donc ça va faire un peu rupture par rapport à cet isolement qu'elles peuvent ressentir à leur domicile. Mais la plupart du temps, c'est pas vraiment un choix. On s'est rencontrés il y a 6 mois, Oui, un peu plus. Et puis vous êtes arrivé ici il y a 6 mois. il y a 6 mois, effectivement. Vous êtes arrivé dans ce home, Oui, rempli de craintes quand même. Donc on est venu prendre de vos nouvelles. Comment Exact. allez-vous? eh bien, je dois avouer, je vais très bien. Je vais très bien. Je me sens à l'aise. J'ai pris mes marques et je m'occupe au maximum. Et ma foi, la journée passe très vite. Et je me sens chez moi. Et quand je rentre dans ma chambre, c'est ma maison. Ma maison, mon chez-moi, avec mes photos, avec mes souvenirs, avec mon ambiance. Hein. Et c'est comme si j'étais chez moi, mais en plus petit, mais où je suis confortable. Et qu'est-ce qui, à votre avis, a déclenché quelque chose de si positif, alors que vous étiez très négative, on peut Oui. le dire, hein? Je crois d'abord c'est mon côté battante, parce que j'essaye de ne pas plier. Et du jour au lendemain, j'ai dit, ne me donnez plus d'infirmier donc le matin, je vais me débrouiller toute seule. Et alors, j'ai commencé avec évidemment une certaine gymnastique avec une chaise roulante, mais où je me suis très bien adaptée. Et j'arrive donc à faire ma toilette entièrement. Je monte dans mon lit, je en descends, et voilà, j'y suis arrivée. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que j'aide en même temps certaines personnes. Ah, oui. Je voudrais que toutes ces personnes qui sont obligées, comme moi, de rentrer dans un home,
puissent avoir ce tonus que je pourrais leur donner, parce que c'est vraiment, il faut avoir du tonus, il ne faut pas se laisser aller. Et on a toujours des moyens de s'en sortir, moralement.